Ça fait à peu près 1 an et demi que MrBeast, et c'était je crois l'un des seuls sur YouTube, avait accès à une fonctionnalité de doublage. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il est possible d'uploader des sous-titres à des vidéos YouTube, c'est déjà possible, mais les gens qui avaient cette bêta d'activer et sont capables d'uploader un fichier MP3 d'un doublage d'une vidéo pour avoir la vidéo dans une autre langue, n'importe quelle autre langue. Il faut savoir que sur YouTube, les métadonnées, ça pour le coup c'est accessible à tout le monde, étaient déjà traduisables. C'est-à-dire que on peut montrer une miniature et un titre différent à des gens dans différents pays. Ah, la miniature aussi? Ouais, de mémoire, ouais, la miniature aussi. Ah, moi je pensais que c'était que le titre. Moi je faisais mes titres en anglais de temps en temps, mais pas la minia, je me souviens pas, ou alors j'ai pas trouvé. En tout cas, c'est censé être localisable complètement, les métadonnées, la description, le titre, la miniature. Et donc, ce qui fait que ça va être possible d'aller taper des viewers dans d'autres pays. Et le sujet est beaucoup plus large que ça. Ouais. Puisque cette feature va maintenant être disponible à beaucoup plus de monde et idéalement à tous les partenaires d'ici quelques temps. En tout cas, c'est ce que nous raconte l'article. Et ce qui est très intéressant là-dessus, en fait, c'est à quoi ça sert. MrBeast, il a très bien compris qu'à son échelle, pour aller chercher des nouveaux viewers beaucoup plus rapidement et continuer à grandir très très vite, il faut aller chercher d'autres pays. Et aux États-Unis, c'est souvent assez logique de faire du contenu en espagnol, puisqu'il y a le Mexique qui est à côté et qui a une grosse communauté hispanophone aux États-Unis. L'espagnol, c'est une des langues les plus parlées au monde, donc ça fait sens d'aller tout de suite vers l'espagnol et puis après vers les autres. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il avait fait à l'époque? Il avait fait une chaîne MrBeast français, MrBeast espagnol, MrBeast japonais, MrBeast ce que tu veux, tu vois. Et en fait, ce que ça permet de faire, ça, c'est de fermer toutes ces chaînes secondaires qui sont très chiantes à manager et d'avoir juste une seule chaîne qui centralise toutes les vues. Et c'est extrêmement intéressant pour les créateurs et c'est aussi très intéressant pour YouTube parce que je pense qu'il y a une stratégie plus globale là-dedans. Et là, je rejoins un peu le sujet des modèles d'IA dont tu parlais il y a 5 minutes, qui est que, en fait, les créateurs vont pouvoir toucher des audiences dans tous les pays du monde grâce à l'IA d'ici quelques années. Imaginez que vous uploadez votre vidéo sur YouTube, que vous avez un modèle comme Whisper, qui est un modèle d'IA lancé par OpenAI, les mêmes qu'on fait ChatGPT. Et Whisper, sa capacité, c'est de faire du audio to texte. Donc, il est capable de prendre de l'audio et de générer des sous-titres qui sont honnêtement très bien fait, à part pour certains mots techniques et les noms des gens évidemment. Donc il y a un peu de correction à faire, mais beaucoup moins qu'avant. Et bah imaginez qu'on puisse faire ça et ensuite modéliser votre voix. Souvenez-vous, on en a parlé lundi sur mon stream. Des modèles sont capables de répliquer votre voix et qui commencent à être de plus en plus réalistes. Pour qu'au final vous ayez automatiquement une vidéo qui soit doublée dans 60 langues dès que vous l'uploadez. Vous avez juste à cocher sur les langues que vous voulez et YouTube, qui est un modèle de votre voix, fait le captioning et fait le doublage automatiquement. Et ce qui est assez génial de la part de YouTube, parce qu'en fait, à mon avis, c'est ce qu'ils ont en tête, et ce serait évident parce que quand t'es YouTube et que t'es déjà suffisamment énorme, c'est très très compliqué de grandir les chiffres de viewership, parce que t'es YouTube, t'es déjà suffisamment énorme, alors que tu peux en fait rendre accessible des créateurs à des gens pour qui c'était absolument pas accessible, donc augmenter le temps passé sur le site, augmenter le watch time général, etc. Parce que tu as justement mis en place ce genre de stratégie. À mon avis, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. J'ai plein de réactions différentes. Déjà, est-ce que quand imagine, toi, tu as traduit une de tes vidéos, mais pas toutes. Ouais. Est-ce que au niveau des filtres, YouTube il va être assez intelligent pour pas me proposer ensuite celles qui sont pas traduites? Je me dis, niveau expérience, faut pas que ce soit déceptif. Tu vois, tu découvres une chaîne, le mec parle français. Tu regardes une autre, il n'y a plus la langue, tu vois, ça peut être un peu Je pense que oui. Je pense que oui, parce que c'est de la métadonnée. Quand tu regardes MrBeast en japonais, le player YouTube sait que tu l'as écouté en japonais. Ouais. Donc en soi. Ils ont quand même pris 1 an à séparer les shorts des vidéos, mais ok. Oui, certes. No offense. Mais après, tu vois, dans mon chat, ça dit bientôt Squeezie pourra percer à l'international. Mais oui, en fait. Ouais, 100%. Il y a un monde dans lequel Squeezie, il est top 1 YouTube dans 10 pays différents, en fait. Does it good for you? Attends. Is it good for you? Comment? Attends. Translate.google.fr. J'ai trop envie de faire. Attends. Is it good for you? C'est bon pour. Comment on dit en allemand? Es ist gut für dich. Das ist gut. Es ist gut für dich. Es ist gut für dich. Donc ça, c'est la première chose. Attends, en chinois, parce que j'apprends le chinois en plus souvent. 这对你有好处。 Vas-y. Tu viens d'insulter tout le 这 monde 对 là. 你有好处。 Attends, c'est un tche, ti. 这对你有好处。 Putain, c'est galère. C'est La un peu langue est galère. J'ai essayé de le faire le mieux possible, mais j'ai un accent catastrophique. Ah ouais, ça va, tu t'en sors bien. En bulgare. Добрый Ouais, vas-y. Dobrelizavas. Attends, du coup, je vais oublier ce que je voulais dire. Désolé, t'as sûrement des questions hyper sérieuses, mais ça ne cessera jamais d'être drôle.
Donc ma première réaction c'était ça. Ensuite je me dis, ça me fait penser du coup à des créateurs comme Benjamin Code ou le Pardon, c'était en suédois. Non, j'arrête. Ou du coup Kevin Tran qui ont tenté de lancer une chaîne en changeant de langue, mais qui se sont cassés les dents. Là au moins ils auraient pu tester, on va dire, sans trop de risques. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je me dis, est-ce qu'on risque pas d'avoir aussi des shitty traductions, tu vois, des trucs vraiment mal faits, où Bien les sûr. gens font n'importe quoi et qui viennent un peu détruire un peu YouTube. Bien sûr, mais après, tu sais, c'est une théorie des jeux. Je pense que les créateurs vont se rendre compte que si la traduction n'est pas bonne, le watch time sera mauvais, fin de l'histoire. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, Kevin Tran, sur sa chaîne secondaire, il a fait une vidéo où il essaie de créer une vidéo de A à Z avec que des IA. Et le voice-over est immonde, quoi. Vraiment, la voix, elle est pas terrible, mais il a peut-être pas utilisé la bonne techno, mais en tout cas, c'était assez déceptif, quoi. En tout cas, les modèles qui sont capables d'imiter ta voix de manière réaliste avec un résultat pas trop dégueulasse, ils sont très très neufs. Voilà. C'est encore early. Hein. Et ma dernière remarque qui vise un peu plus loin, mais tout le workflow que tu as expliqué, t'expliques du coup que tu fais les sous-titres, tu passes les sous-titres dans un traducteur et tu passes le traducteur dans un voice-over. Pourquoi ce serait pas une feature de YouTube payante ou pas, où il te traduit tout seul tes vidéos et c'est in YouTube, tu vois, c'est une IA dans YouTube. C'est exactement ce que je disais. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu disais en utilisant des outils externes, etc. Non, mais au final, YouTube, s'ils sont malins. Mais c'est ce que je disais. Ouais, ok. Tu penses que YouTube va fournir une offre automatique? Ah ben je pense que c'est dans l'intérêt de YouTube. Parce qu'en fait, ils vont faire des chiffres de bâtards, en fait. Ce serait ouf, en vrai. Imagine, t'es là, tu payes $10 et tu choisis les langues. Et lui, il lit les sous-titres et il te voice-over. Mais surtout que sur certaines vidéos, pas sur toutes, mais sur les facecam, on peut aller encore plus loin et avoir des modèles d'IA. Alors, voilà. Pour les textes? Non, pour faire de la synchro labiale. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est que ça synchronise plus ou moins, quoi. Mais alors, aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'il y a trop de types de vidéos différentes, mais en vrai, ce serait techniquement possible sur du facecam, tu vois. Parce que là, on est d'accord, dans un premier temps, c'est des gens qui vont le faire manuellement parce qu'ils auront l'envie de tenter l'aventure et tout, mais un jour, ça pourrait être embed dans YouTube, quoi. C'est ça. Mais moi, en fait, je pense que le jour où j'ai cette feature, je prendrais quelqu'un, genre, pour tester en CDD, pour le faire en anglais, tu vois. Genre, son taf entier, c'est de traduire toute ma chaîne, de me faire, tu vois, je ferai les doublages moi-même et de le tenter, tu vois. Ouais, j'ai la chance de parler anglais avec un accent transparent, tu vois, donc ça, je peux le faire. Les autres langues, je peux pas, mais. Ça prend du temps à faire, c'est juste ça, quoi. Oui, mais ça vaut le coup pour tu vois, faire un test de quelques mois pour voir. Ouais, si ça prend pas, t'arrêtes, mais. Ouais, tu le fais sur 10 vidéos, quoi, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Toute ta chaîne. Ouais, t'as dit toute ta chaîne, c'est pour ça. Mais... Ah bah, si ça marche sur les 10 vidéos, après, on fait tout le back catalogue, hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais, il y a ça. Et est-ce que tu penses que YouTube, ils auraient genre intérêt à le donner gratuitement à tout le monde, donc n'importe qui peut changer la langue pour que les gens soient plus sur YouTube, ou est-ce que ce serait une feature payante, comme je disais? À mon avis, ce serait une feature. Alors, soit ils feraient un truc, mais je pense qu'ils le feront pas. C'est-à-dire donner cette feature uniquement aux créateurs qui ont YouTube Premium. Ce serait un avantage pour les créateurs dans YouTube Premium. Ce serait le premier truc. Qui est pour les créateurs dans Premium, soit s'ils sont malins, ils le donnent gratuit à tous les partenaires parce que ils font de l'argent avec. Il faut juste que ce soit économiquement rentable de faire tourner tous ces modèles d'IA sur leur serveur. Ouais, il faudra voir à quel moment dans la guerre des plateformes ils peuvent y être gagnants ou perdants, quoi. Ah bah ce serait les seuls à faire ça. Ouais, c'est ça, mais vu l'argent que ça demande, à voir si ça va être du win ou du lose, quoi. Bah ça coûte de moins en moins d'argent, je crois que notamment tu sais pour le texte, une requête à ChatGPT, ça coûte un truc du genre 0,001 centime aujourd'hui de dollars. Mais imagine toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube uploadées par heure aussi. Absolument, c'est une requête ChatGPT, je te laisse imaginer ChatGPT qui n'est que du texte, ça coûte une couille. Mais avec les années ça va réduire drastiquement parce que les modèles vont être optimisés, parce que le hardware va être meilleur, parce que tu vois tous les ans le prix chute. Ouais, carrément. Donc en soi c'est une affaire de, tu vois, c'est un peu plus long terme, mais c'est un coût de 3-4 ans je pense. Il va falloir voir si des autres plateformes, TikTok et tous les autres, vont pas commencer à vouloir challenger ça aussi tout de suite par rapport à YouTube, quoi. Ce serait intéressant de voir si les autres savent le faire aussi. Ouais, qui pour une fois sont les premiers à lancer une nouveauté et pas suivre une tendance en vrai. Oui, ça fait longtemps. C'est très rare. Sorti un truc. Et on va voir comment évolue YouTube parce que pour clôturer, YouTube a changé de président récemment. Ils ont un nouveau PDG qui est arrivé, qui était le numéro 2 de la PDG actuelle, qui était PDG pendant presque 10 ans, je crois. Suzanne. Et c'est un gars notamment qui est très à fond dans tout ce qui est NFT et tout machin. Donc potentiellement tu vas pouvoir tokeniser tes vidéos, que les gens puissent se les échanger un peu comme des cartes Panini et tout. Ouais, carrément. Il y a ces trucs là qui sont en discussion pour l'instant. Ouais. Voilà. Ok, bah écoute, très intéressant. Voilà. Merci pour cette petite news. Abonnez-vous à Ardis TV bien sûr.